Homo Micro, l'émission qui se prend au mot. On enchaîne tout de suite avec notre ami Nicolas pour le plus de l'actu. Alors ce soir, Nicolas, tu as un invité pour aborder la question des drag queens. Eh bien oui, Brahim, ce soir on transgresse le genre et on va s'intéresser aux drag queens. Alors je n'oserais vous faire l'affront évidemment de vous rappeler ce dont il s'agit, puisque les drags sont les compagnes du mouvement LGBT depuis des décennies. Elles en ont même été souvent d'ailleurs les militantes les plus déterminées. Mais ce soir, pas de cours d'histoire, nous allons parler des drags aujourd'hui. Alors peut-être que certaines et certains d'entre vous ont entendu parler ou vu même la fameuse série RuPaul Drag Race, qui met en scène depuis quelques années un concours opposant des drags issus des quatre coins des États-Unis. Alors, si les drags ne sont évidemment pas apparus avec RuPaul, ce programme a indubitablement remis les drags au cœur des cultures LGBT et plus généralement au cœur de la société tout entière. Pour aborder ce retour en grâce, eh bien, je reçois Calypso Overkill. Elle a 24 ans, elle est drague depuis 4 ans et se produit pour des performances sur des scènes parisiennes. Bonsoir Calypso et merci d'avoir accepté cette invitation. Bonsoir, c'est mon plaisir d'être là. Alors, Calypso Overkill, c'est un nom que tu as choisi ou c'est un nom qui s'est imposé ? C'est un peu le destin. Enfin, une fois, je m'entraînais pour me maquiller. Après, j'ai demandé à ma coloc grecque de me donner un prénom grec, enfin un ancien prénom grec. Après, il a fait une liste et dès que j'ai vu Calypso, je fais ah ouais, c'est ça. Et après, Overkill, c'est parce que après que je me suis maquillé, quand j'ai demandé à ma coloc si c'était bien mon maquillage, elle a dit que c'était un overkill ou c'était too much. Et du coup, j'ai dit, c'est parfait, c'est Calypso Overkill. Et c'est drôle parce que l'attitude too much, ça colle parfaitement à moi. Donc voilà. Mais justement, tu parles de transformation, tu parles de maquillage. C'est quoi une drague et plus précisément, c'est quoi la différence entre une drague, une trans, une travestie ? Alors, un travesti, c'est quelqu'un qui s'habille de sexe opposé pour le plaisir sexuel, alors qu'une personne trans, c'est quelqu'un qui ne se sent pas chez soi. Après, une drag queen, c'est quelqu'un qui s'habille du sexe opposé, ou peut-être du même sexe, qui est juste exagéré et qui fait des performances. C'est juste un personnage. C'est un personnage artistique ? Oui, personnage surtout artistique ou militant aussi ? Ça peut être les deux cas, ça peut être les deux. Moi, j'ai plutôt pas artistique. D'accord. Et sur le parcours, le cheminement, donc toi, tu fais ça depuis 4 ans, c'est ça ? Comment c'est arrivé ? Parce que, par exemple, pour les trans, c'est toujours un parcours qui débute très tôt. C'est souvent des gens qui disent je me suis toujours senti comme ça. Est-ce que tu t'es toujours senti drague ou est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, voilà, j'ai besoin de ça maintenant pour affirmer ce que je suis Oui, en tout cas, pour moi, je me suis toujours senti comme un performeur. Et moi, j'ai commencé le drag justement grâce à RuPaul's Drag Race. Et quand j'ai commencé, la première fois que j'ai vu RuPaul's Drag Race, c'était en 2013. Et je crois que l'émission a commencé en 2009. Et quand j'ai commencé à en parler aux gens, ils ne connaissaient pas, surtout ici à Paris, en France. Et du coup, quand j'ai commencé, les gens, ils me voyaient, je ne comprenais pas ce que je faisais. Et là, récemment, heureusement, il y a une vague de jeunes drags qui apparaissent ici à Paris. Et je suis assez content que je ne suis pas le seul. Justement, c'est assez intéressant le fait que la jeunesse se saisisse de ce moyen d'expression parce que, je le disais tout à l'heure, les drags, ça n'a pas été inventé avec RuPaul. Il y a eu dans les années 60, 50, 70, etc., même 80, des drags emblématiques. Je pense à Divine, par exemple, en Allemagne, qui était une espèce de monument et tout. Pourquoi est-ce qu'on se réapproprie alors qu'on en parlait avec William tout à l'heure, pourquoi alors que les choses vont mieux, on se réapproprie ce mode d'expression qui justement bouleverse la société, va choquer la société entre guillemets, mais positivement dans ces vieux réflexes. Je pense que c'est pas apparu comme ça, vu que récemment il y a ce mouvement ce mouvement de genre, et vu que ce mouvement concerne les drag queens, il y a de plus en plus de drag, et vu que les gens sont sensibilisés sur la sexualité, sur le genre, les gens s'acceptent mieux, je crois, et c'est là pourquoi il y a de plus en plus de jeunes qui commencent qui tentent à faire du drag. Est-ce que ça ressemblerait à un phénomène de société, en tout cas un changement de fond dans la société ça c'est sûr. Ça commence doucement, mais oui. Ok, et du coup, alors,
par rapport à cette question du changement dans la société, du changement du rapport au genre, c'est quoi aujourd'hui les revendications? Quelles revendications finalement on transmet quand on est drague et qu'on fait des performances Je pensais pas revendiquer quelque chose, mais un soir, j'ai rencontré quelqu'un en boîte et qui m'a remercié d'être drague. Et au début, je comprenais pas. Du coup, je lui ai demandé pourquoi. Et cette personne m'a dit que c'est parce que je suis là, que j'existe et que déjà pour donner de visibilité aux communautés à la communauté et de deux, c'est pour casser les genres que la société est binaire et que il faut pas. Et donc voilà, voilà. Justement, tu parles de casser les genres. Il y a aussi les drag kings, qui sont des femmes, ou en tout cas des personnes qui se définissent comme femmes et qui endossent le rôle masculin. Donc là aussi, il y a un renversement du genre et des normes et tout. Et une des critiques qu'on formule quelquefois contre les travestis ou aussi contre les dragues, c'est le fait de caricaturer les femmes finalement. C'est-à-dire d'être voilà, une caricature et donc de desservir d'une certaine manière la cause des femmes. Comment est-ce que tu te situes par rapport à ça et toi, dans la façon dont tu le fais, qu'est-ce que tu as envie de répondre à ces gens-là? Pour moi, c'est pas une caricature des femmes, c'est plutôt un hommage pour les femmes. Par exemple, l'image de Calypso d'aujourd'hui, c'est grâce au modèle que je voyais au magazine. Donc pour moi, je me moque pas des femmes. Et pour les drag kings, c'est un moyen pour les femmes de montrer leur côté masculin, parce que dans une société patriarcale, c'est un nom. Du coup, c'est vraiment pour sortir des stéréotypes. Donc voilà. Est-ce que justement cette question de la représentation, elle a évolué au cours du temps? C'est-à-dire finalement les dragues d'il y a 40 ans, est-ce que c'est les mêmes qu'aujourd'hui? Est-ce que la démarche est la même? Ou est-ce que tu penses qu'il y a une ancienne école et puis une nouvelle école peut-être? Ah oui, ça c'est sûr. Enfin, il y a ce que je dis, la nouvelle école qui est toutes les drag queens qui sont nées, entre guillemets, après Drag Race. Et il y a la vieille école qui existe déjà avant Drag Race. Et c'est drôle parce que dans les deux écoles, on verra vraiment des styles différents. Par exemple, dans la vieille école, il y a nos transformistes, enfin, ceux qui sont dans les cabarets ici à Paris. Après, les nouvelles écoles qui sont plutôt américanisées, qui tournent vers l'art un peu, ou par exemple la mode ou quelque chose comme ça. D'accord, parce que toi, du coup, quand tu fais des performances, c'est sur quel type de scène? Du coup, c'est pas des cabarets, c'est pas dans des cabarets que tu te produis. C'est pas dans des cabarets de 1 et de 2. Enfin, je performe dans des nouvelles soirées. Enfin, je sais pas de voler le travail des transformistes. Donc, voilà. C'est quoi les performances, pour ceux qui ne savent pas? Ça dépend. Il y en a qui sont les hôtesses de bingo, par exemple. Et moi, je fais plutôt de playback sur des chansons. Après, il y a ce qu'on dit le spoken word. C'est parfois un morceau un morceau de ciné ou juste des interviews. Parfois, c'est drôle, qui sont drôles et qu'on essaye de faire du playback dessus. Donc, voilà. Donc du coup, il y a vraiment un effet RuPaul dans le phénomène aujourd'hui. Et pour finir, parce que c'est aussi quelque chose qu'on n'aborde pas forcément, parce qu'il y a le spectacle, effectivement, mais puis il y a aussi toute la vie des dragues, parce qu'il y a la scène et puis il y a autre chose. Voilà, comment ça s'organise? Est-ce que vous avez des associations? Est-ce que vous avez des réunions? Est-ce que vous prenez des verres ensemble? Voilà, qu'est-ce que c'est la face cachée finalement? En fait, il y a ce qu'on appelle la famille d'une drague. Par exemple, moi j'ai une sœur, c'est Enza Fragola, et nous on a commencé ensemble en 2014 pour un concours de drague. Et Enza, elle savait rien faire, elle savait pas se maquiller, et il me regardait me maquiller. Et depuis, on était tout le temps ensemble. Et grâce à Enza Fragola, elle a créé une association qui s'appelle Maison Chérie, qui regroupe plus ou moins les drag queens. Et aussi, c'est un moyen pour qu'on puisse facturer pour nos performances, parce que parfois il y a des organisateurs qui veulent avoir un show, quelque chose de déclaré. Et aussi, grâce à Enza Fragola, la Maison Chérie participe au Super Bowl à Amsterdam. C'est un concours de maisons de drague, entre guillemets, pour représenter la France. Et cette année, il y a aussi la House of Moru qui participe.
D'accord, tu parlais de famille Oui. plus que de communauté, c'est un terme qui est du coup très fort. Oui. Tu parlais de naissance aussi tout à l'heure, est-ce qu'il Oui. y a finalement la naissance d'une drague, c'est la reconstruction d'un personnage donc, ou d'une personne, donc forcément une nouvelle famille, un nouveau cercle, de nouveaux références? Je dis famille en général, mais ça peut être juste tes amis avec qui tu sors. Enfin, en tout cas, pour le drag est tellement difficile que tu as besoin forcément d'aide de quelqu'un d'autre. Par exemple, moi, je ne peux pas être en drague sans avoir d'aide de mes amis, par exemple, parce que quand on a des ongles, on ne peut pas appuyer sur le portable. Et après, quand on sort, on ne peut pas juste sortir comme ça ici à Paris. On a toujours besoin de quelqu'un pour être avec nous, quoi, parce que c'est un peu dangereux. Donc, c'est presque pas possible de faire du drag tout seul. Justement, peut-être rapidement, quand Oui. tu disais c'est un peu dangereux, il faut du soutien autour. Oui. Les gens qui se poseraient des questions, qui en nous écoutant diraient ben ouais, j'ai envie de faire ça, mais voilà, il y a ce frein et tout. Qu'est-ce que tu leur conseilles? Est-ce qu'il faut parler avec des drags qui sont déjà en place? Oui, surtout que l'Internet existe. Par exemple, si on est dans une ville paumée ici en France, on peut chercher juste des drags dans la ville ou des drags des grandes villes. Après, on leur envoie des messages pour demander comment on commence, c'est quoi les étapes pour être drag, parce que j'avoue que c'est pas quelque chose d'un soir. Enfin, en tout cas, pour moi, ça prend des jours pour que je prépare pour un show. Et après, il y a la fatigue mentale, la fatigue physique. Et parfois, c'est un peu dur. Et surtout que moi, par exemple, je peux avoir trois shows de suite. Et je rentre chez moi à 6 h du matin. Il faut que je recommence à 15 h. Donc, voilà. Justement, on parlait de shows. Est-ce qu'il y en a qui sont prévus et à quel endroit Oui, on peut te voir? Alors, dans la Maison Chérie, vu qu'on participe à Super Bowl à Amsterdam, on a besoin de quelqu'un qui représente la famille pour la catégorie playback. Enfin, du coup, il faut que ce soit une seule personne. On fait un tournoi. Et pour le deuxième pool, je passe le 20 mars à l'international. C'est 5 rue Moret. Donc, je vous invite de venir et me soutenir parce que c'est jugé par le public. Merci Ok. Calypso, merci Merci. Nicolas de nous avoir prévu cet invité. Donc c'est une première parmi nous. William Marx, les drag queens ont plein de messages à nous passer finalement. Mais je pense qu'elles nous apprennent, les drag queens, précisément une expérience possible, une liberté de la vie dans la société, une expérience psychique, une expérience physique qui est proposée, de déconnexion entre l'identité biologique et l'identité de genre. Et c'est un hommage merveilleux à une sorte d'idéal féminin qui est proposé par les drag queens. C'est très très beau. Mais c'est un hommage qui est totalement libre. C'est vraiment une expérience de liberté. Et je serais très très fort. Ça aurait pu rentrer quasiment dans le livre comme expérience mentale. Et je crois que c'est un très beau témoignage qui est apporté. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de règles. On peut faire vraiment ce qu'on veut avec le drag. Merci à vous. Homo Micro, l'émission qui se prend homo.